Bien le bonjour, j'étais en train d'avaler ma salive. Bien le bonjour, mes chers amis. J'espère que vous allez bien toutes et tous. Je vous remercie de votre présence, de vos gentils commentaires, de vos boosts, de vos pouces. Enfin, je vous remercie. Mettez-les en haut, les pouces en bas, ça ne me sert pas à grand-chose. Oh, écoutez, je suis toujours pas guérie. Je suis toujours pas guérie. Oh, je vais finir par chanter la chanson de Serge Lama. Moi, je suis malade, hein, complètement malade. Bon, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si j'ai fini ma phrase d'hier par rapport au printemps. J'étais en train de vous demander si vous aviez prévu de mettre des petites fleurs dans vos jardins, si vous aviez prévu des plantations. Oh, c'est pour changer un petit peu, pour parler un peu d'autre chose, hein, voilà. On va peut-être prendre aussi le grand oracle français. Je vais prendre le Breaking News et je vais sortir le grand oracle français quand même, hein, mes amis. Voilà, on va regarder un petit peu. Écoutez, on prend les nouvelles, les dernières nouvelles d'Alsace. Les dernières nouvelles d'Alsace. Allez, on va voir comme ça ce que ça peut nous raconter tout ceci. Alors, j'ai pas mis les pays. Vous savez quoi? Les pays sont ici. Qu'est-ce que je fais? Je regarde que pour la France, c'est égoïste. En sachant que c'est égoïste, non, c'est pas égoïste. Alors, lorsque je dis la France, mes amis qui habitaient dans les îles, bien évidemment que c'est pour vous, hein, tous les pays francophones, hein, mais oui, bien sûr. Oh, c'est pour tout le monde, allez, hop, on va bien voir ce que les tarots, ils ont à nous raconter déjà. Hein. Ce que les oracles, qu'est-ce que l'univers a à nous dire? Qu'est-ce que l'univers a à nous murmurer? Murmure de l'univers. Tiens, j'aurais dû appeler mes voyances comme ça. Murmure de l'univers. Allez. Hop, on va regarder. Écoutez, on a le Breaking News, on a le grand oracle. Je vais essayer, hein. Je vais essayer. Je copie mes collègues. Et vu que mes collègues, ils faisaient ça, je trouve que c'est super intéressant lorsqu'ils le font. Mais lorsque c'est moi qui le fais, je ne sais pas, il me faut toujours mon 32 ou alors était là pour venir me confirmer ce que j'ai vu là. Allez, on y va. Et donc, on a aussi, évidemment, l'Humanity Oracle, mes amis, que vous pouvez trouver. Alors, est-ce que vous pouvez encore le trouver? Ben, écoutez, j'ai un doute. C'est sur Etsy. Elle le vend sur Etsy maintenant, Karine. Et celui-ci, c'est sur la chaîne... Oh là, il faut que je la retrouve. Dis donc, si tu passes par là, mon petit chou, mets donc je sais pas, le lien de ta chaîne, va, que je puisse le récupérer. Oh, vos bichettes. Il est joli, hein, il est intéressant, hein, son breaking news. Allez, on va regarder. Écoutez, j'ai 3 tas. C'est bien déjà, hein, déjà pas mal, hein. Non, surtout que je viens de discuter pendant 3 minutes, là, 3 minutes, 3 tas. Allez, écoutez, on va voir. Hein. Ouais, non, on va garder 3 tas. Ça, ce sont les pays, la France, le Mexique, etc. Donc, on peut toujours regarder. Allez, on va prendre un petit peu les murmures de l'univers. Alors, l'univers, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu aurais de beau à nous raconter? Oh, de beau, hein? Non? Allez, raconte-nous quelque chose de beau, va. On a marre. Quoi qu'hier, ça allait à peu près, hein? Les nouvelles. Alors attention, c'est une voyance, hein, mes amis. Hein. Et une voyance, vous pouvez revenir dessus dans 1 an. Elle sera toujours d'actualité, hein, bien sûr. Hein. Ce que je vous dise. Les nouvelles sont... Oh, il faut que je vous dise un truc. Oh, pourquoi je ne regarde pas les informations, moi? Allez, je me concentre. Comme le lait, la tomate. Allez, qu'est-ce que tu as de beau à nous annoncer dans les nouvelles? Voyons, voyons. On va pousser les 3 tas ici, vous voyez. Hein. De toute façon, il n'y a pas besoin de tricher, pourquoi faire? Ah, j'ai de nouveau le séisme. Une cassure, l'isolement. Qu'est-ce que c'est? Dans les urnes. Il y a les élections, là. Il va y avoir, là, les prochaines élections, il va y avoir une faille, une cassure, un effondrement dans la vie. Pourquoi aussi? Par rapport aux urnes, hein? C'est les élections que j'ai ici, mes amis. Vous voyez? Pourquoi j'ai la solitude? Ben, peut-être des personnes...
Comme je n'ai pas de question, si j'avais une question. Ah oui, si j'avais une question, hein. Si on daignait m'envoyer une petite question éventuellement. Terre à terre, hein, s'il vous plaît, les questions. Terre à terre, hein. Allez, le plus possible, hein. Soyons dans le concret, bienvenue dans le monde réel. Il va y avoir un point faible. Je vais plutôt le prendre comme ça, moi. Il pourrait y avoir un effondrement, une cassure, un séisme en tous les cas. Allez, je vais le dire comme ça. Alors un séisme au sens figuré pour le coup. Et j'ai la solitude. Quoique la grotte peut nous parler d'isoloir quelque part. Si on veut rester sur la symbolique. Ben oui, parce que j'ai l'isolement. Donc il va se passer quelque chose dans les urnes. D'accord, ok. Et on dit que ça va être comme un séisme. C'est comme ça que j'interprète. Hein. Dites-moi voir, vous, comment vous verriez le truc. Tiens, je serais assez intéressée. Regardez, on a une faille, une cassure, quelque chose de... Hein. La grotte, effectivement, et comme j'ai l'isolement qui est écrit ici, la grotte peut parler des isoloirs, là où on va pour voter. Vous et moi, mes chers compatriotes, enfin ceux qui voudront y aller, bien évidemment. Et nous avons les élections ici, voyez ? Oui. Comme ça peut aussi nous dire que il peut y avoir comment beaucoup de personnes qui peuvent rester chez eux au moment des élections et qui n'aillent pas voter. Ça peut aussi vouloir me dire ça. Comme si on voulait casser les élections. Comment vous expliquez? Vous voyez, j'ai deux significations là. Un peu comme si les personnes en avaient ras-le-bol d'aller voter, ce que je peux tout à fait comprendre, hein, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, mais bon, le problème c'est qu'un pays ne peut pas se gouverner tout seul, il a besoin d'avoir des lois, des règlements. C'est bien pour nous aussi lorsqu'il y a des règlements et des lois, mes amis, bien sûr, lorsqu'elles sont bien faites. Mais oui, on a besoin. Sinon, ce serait une anarchie, vous vous rendez compte? Ben, je sais pas. Attendez. Je sais pas, hein, moi je dis ça. Il y a une cassure, là. On tatouille un peu, qu'est-ce qu'on fait? Ben, tatouille, et tais-toi, Big. Tatouille donc et tais-toi. Alors, venez voir, je vais prendre l'oracle. Ici, l'oracle de la connexion mystique. Et on va voir ce qu'il veut nous dire. Est-ce que ça va... Est-ce que c'est une cassure au niveau des isoloirs parce qu'il va y avoir une élection qui va renverser, qui peut renverser, j'ai envie de dire, hein, le mot est peut-être fort, hein, qui peut renverser les... Oh, comment vous dire, donc les maires, une certaine catégorie de maires, de partis politiques, voilà, disons ça comme ça. Qu'est-ce que tu as à me dire, l'oracle de la connexion mystique, s'il te plaît? Dis-nous, à mes amis et à moi, même. Hop, prenons. Il est grand aussi, celui-ci. Hein. Dessiné à la main, hein, le tarot de l'Humanity Oracle. Hein. C'est un oracle qui fait plus de 110 cartes, je crois, si je ne dis pas de bêtises, dessiné à la main, carte par carte. Hein. Dites, je vous le dis. Le grand oracle français est très beau aussi. Hein. C'est un très bel oracle. Puis mon petit breaking news, on va dire, regardez, il est formidable. Attendez. Du coup, si je recouvre la solitude, là, tu me dis quoi? Ah, il y a une histoire de sacrifice. Oui, mais alors, si je recouvre ici, tu me dis quoi? Le séisme. Il va y avoir une surprise, là, aux élections. Prochaines élections, là, il y a une surprise. Hein. Un peu considérée comme une mauvaise blague, d'ailleurs. Attendez, c'est écrit sur la carte. Qu'est-ce qui se passe aux élections, bon sang?
eh ben, il va y avoir du mouvement là. On va le savoir, les informations, le cavalier amenant les nouvelles. Il y a du mouvement là. Et c'est le cavalier d'épée, ça. Je le vois avec une épée. Ça va trancher, quoi. Une nouvelle visite. C'est étonnant, ça. Ben, qu'est-ce qu'il y a d'étonnant, Abigail? Il y a tout qui va te traviole. Oh, parce que tu t'étonnes de quoi encore? J'en sais rien. Des fois, je m'étonne de tout, moi. Oh, je vous assure, vous avez mis quelle époque? Quelle époque de Barjot, alors, hein? Forcément, hein? Quand on est géré par des neuneux. Excusez-moi, monsieur Macron. Quand on est géré par des neuneux, ça ne peut pas bien se passer, hein? Qu'est-ce qu'il a dit, lui, en fait? Qu'est-ce qu'il avait dit, lui? À propos de Madame Mélanie, il a dit que chacun s'occupe de ses affaires et les moutons seront bien gardés. Alors, vous savez, lorsqu'il a employé le terme mouton, lui, si, M. Macron, d'ailleurs, si vous passez par là, abonnez-vous, mettez un like, hein, ça ne va pas vous prendre 107 ans non plus. Avec toutes les voyances que j'ai faites sur vous, il ne faut pas exagérer. Hein. Bon, ça c'est encore une autre affaire. Il a dit, lorsqu'il parle de moutons, parce que normalement l'expression c'est les vaches seront bien gardées. Et là il a dit les moutons. Ben moi ça m'a fait tilt. Je me suis dit tiens, non mais jusqu'au bout il nous prend pour des moutons. Hein. Bon, bref. Oh, après il a peut-être dit comme ça aussi au hasard. Hein. Ah oui, on va pas toujours l'accuser de tout non plus, va. Hein. Allez. Alors du coup, qu'est-ce que ça donne? C'est bon ou mauvais augure selon la carte que je vais poser à côté. Bonne ou on a des informations qui vont arriver suite aux prochaines élections là qui vont arriver là. L'augure, elle est bonne ou mauvaise? Bon augure, ah non, c'est bon augure et protection. Ah non, c'est pas celle-là. Ah ouais. Ah, c'est bon augure et protection, mes amis. Ben écoutez voir. On prend, c'est du beau. Mais alors du coup, le sacrifice, là, qu'est-ce que ça veut dire, ça? L'agneau, la solitude, l'agneau, le sacrifice de... Le travail. Le travail. Là, à mon avis, hein, vous avez des partis, certains partis politiques qui vont plus avoir pignon sur rue. Hein. Ça m'étonnerait fort. Hein. En tous les cas, pour nous, c'est une bonne augure. La nouvelle annonce la bonne augure, la licorne. On prend, hein, mes amis. Allez, on prend ça. D'accord? Qu'est-ce que vous en dites? On prend. Hop. On va remettre dans le tas. Hein, voilà. Comme elle fait Karine, d'ailleurs. On va remettre dans le tas. Bon, bah écoutez. On va remettre ici. Hop, n'importe où. N'importe où. Vous voyez, je mets n'importe où. Hop. Allez. Alors maintenant, est-ce que je peux en avoir des autres pour mes chers compatriotes? Quelle nouvelle? Bon, ça a l'air d'être pas mal. Mais, ouais, moi, je ne vois pas ça autrement. Hein. J'ai beau essayer de chercher à comprendre, mais je ne vois pas ça autrement. Hein. Bon, enfin bref, en tous les cas... alors. Oh, mais que ça fait là, ma carte? Ça glisse, mes amis, ça glisse. Alors, une autre nouvelle, s'il te plaît. Oh, avec j'ai le feu, un héros. Allez, hop. Un héros. Alors, attendez, ça peut être un acte de bravoure, c'est pas forcément le feu. On va voir. Hein. Là, c'est représenté par le feu. On va voir. Pourquoi? Qu'est-ce pas ça? Les tracas, les contrariétés. Il va y avoir un acte de bravoure sur... Ça va tracasser, ça va contrarier. À quel propos? À propos d'un traité, d'un accord.
il va y avoir un acte de bravoure, quelqu'un qui pourrait être considéré comme un héros, entre guillemets, hein, parce que les héros n'existent pas, on les a que cinoche, hein, voilà, entre guillemets. Non, parce que les Jean Moulin, tout ça, ça n'existe plus. Enfin, si ça existe encore, mais on ne les écoute pas. Alors, comme ça, on est tranquille. Là, on a un acte de bravoure. Quelqu'un qui pourrait être considéré comme un héros parce qu'il va signer un accord, un traité sur une situation contrariante. Ça se passe où, ça? Venez voir, je regarde. On va voir si j'ai un pays, là. Non, bah, il y a mon mari qui baille. Je vous demandais un peu. Sa seigneurie, il baille, il n'a rien fait de la journée. Oh là là, le pauvre. Et s'il m'entend, il va me dire, t'es pas gêné. Non, mais c'est vrai, ça fait rien de ses journées et ça baille à tout va. Je me demande un peu, moi, ce qui se passe dans cette famille. Alors, oui, attendez, je me concentre. Dans quel pays? Dans quel pays ça se passe, ça? Voyons voir. La Russie. La Russie. Il va y avoir un accord. Il y a une poignée de main, regardez. Une poignée de main sur une situation très contrariante, très tracassante. On nous parle de la Russie. Je demande où est-ce que ça se passe. Parce qu'il va y avoir quelqu'un qui va faire un acte de bravoure, qui sera considéré comme un héros. J'en ai 4 et j'en veux bien une 5e là-dessus. Qu'est-ce que vous voyez bien les cartes, les amis, ou quoi? Comment que ça se passe? Bon, vous avez qu'à venir chez moi, hein. Oh, c'est pas loin non plus, hein. Venez donc ici, on se met tous là, on est bien. Et voilà, je regarde un coup, là, quelque chose. M'intrigue cette affaire. L'accord, le traité, là, c'est intéressant, c'est bien, c'est... Donc, ça... non, c'est un piège. C'est un accord, mais c'est un piège, on me dit. Piéger ou être bloqué. L'accord pourrait bloquer quelqu'un ou quoi? Changement bénéfique. Ça bloquerait quelque chose. Alors, ça pourrait bloquer une situation de bataille, par exemple, hein, puisque j'ai le feu qui est ici, hein, quand même. Hein. Voilà. Donc, ça pourrait bloquer une situation de bataille, mais ça serait bénéfique. Ce serait pour un changement bénéfique, une ascension. Ben, tant mieux, si c'est ça. Ce serait peut-être temps, hein, je sais pas moi, depuis le temps, là, pour un bout de terre. Non, mais on va tous en avoir un bout de terre, hein, tôt ou tard. Qu'est-ce qui se passe avec la Russie, là? Tu me dis, les tracas, la Russie, elle est tracassée, pourquoi? Ah non, c'est la Russie qui sera récompensée. Hein. Et le héros, là? C'est la Russie qui tire les lauriers de la gloire, si vous préférez. Mais moi, on parle d'un mérite, hein, quand même. Je sais pas, moi, je fais qu'interpréter les tarots. Hein. Ceci dit, moi, je ne suis pas pour les batailles du tout. Hein. Peu importe quelle bataille qu'il en soit. Hein. Mais alors, franchement, hein, purée, si les êtres humains... Tais-toi, Abigail. Non, attendez, je vous dis juste ça. Si les êtres humains mettaient autant d'énergie pour faire la paix qu'ils en mettent pour faire la guerre, croyez-moi, ça serait beau. Hein. Évidemment, ce n'est pas vous et moi, mais pour vos amis qui pourront changer les choses. Qu'est-ce qu'il a, le héros? Il va y avoir des réunions. Des réunions d'ancêtres, hein, des réunions d'hommes sages, hein, peut-être, hein, j'ai envie de dire, enfin d'hommes sages. Des réunions importantes. Des réunions sur l'héritage. L'héritage de la Russie, peut-être. Mais ça va bloquer quelqu'un. Il va y avoir un accord et l'autre,
Est-ce que ça peut être l'Ukraine qui soit du coup lésée? Je pense aussi à mes amis ukrainiens, je ne sais pas. Bon, écoutez, on verra bien, mes amis. Hein. Bon, bah, vous avez compris, là. Hein. Là, il devrait y avoir un homme qui fasse quelque chose pour mettre un accord concernant la Russie. Ce serait une chance, quand même, avec le talisman. Et ce serait pour aller vers une ascension, mais bloquer une situation. Ce n'est pas forcément bloquer quelqu'un, ça peut être bloquer une situation. Le traité, l'accord bloquerait une situation pour aller vers le bénéfique. Bon, bah écoutez, ça c'est déjà pas mal. Hein. Alors allez dans l'avenir, hein, c'est pas que j'espérerais bien que ça arrive très vite, mais bon. Allez, les dernières nouvelles d'Alsace. J'en avais deux là. Ah bon. Ah ben non, j'ai remis la Russie là-dedans, moi. Oh, bien sûr. Enfin bref. Donc, allez, on en reprend une. Hop là. Qu'est-ce que ça nous parle? Un prisonnier. Allez. Un prisonnier de quoi? Oh, un résistant. Un prisonnier résistant. Un résistant qui serait prisonnier, dites donc. Qui va être prisonnier. Quelqu'un qui est résistant, mais qui va être prisonnier. Hein, pourquoi? Qu'est-ce que c'est? À une frontière. Prisonnier aux frontières. Alors attendez voir, c'est peut-être pas un résistant. Ça peut être des personnes qui soient prisonniers à des frontières. Ah, j'ai pas le temps. Ça doit être des personnes qui doivent être prisonnières à des... Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Se sentir prisonnier, on a l'immigration qui est là. Oui, la migration, les frontières, l'accueil. Ah, quelqu'un qui pourrait ne pas être accueilli dans un autre pays, là. Ça peut vouloir me dire ça aussi, hein. Ou qui soit prisonnier dans un autre pays. J'en veux bien une, là. Ici. Quelqu'un de courageux. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un prisonnier quelque part. On a un résistant prisonnier quelque part. Qu'est-ce que c'est que ça? On nous dit que c'est quelqu'un de courageux. Quelqu'un qui est dans les règles, dans les lois. Allez voir. Peut-être que c'est autre chose. Qu'est-ce que tu peux me dire sur le prisonnier? Ben, il est en danger. C'est quelqu'un qui va être fait prisonnier, là, ça. Parce qu'il y a des règles. Les lois, les règles. Attendez voir, je regarde un truc. L'accueil. Il y a un rendez-vous. Un rendez-vous de quoi? Le chaos, les ténèbres. Qu'est-ce que c'est que ça? J'en veux bien une sur l'iceberg, le danger. Sur du passé, sur quelque chose. Oh, il y a quelqu'un qui va se faire prisonnier, là. Sur une histoire du passé. Et c'est directement lié avec les règles. La hiérarchie. Oui, la loi. Vous voyez, je vous l'ai dit. La balance. Alors, attendez voir. Oui, mais qu'est-ce qu'il a fait pour aller en tôle, là? Qu'est-ce qu'il va faire, j'ai envie de dire? Là, on a quelqu'un qui va se faire prisonnier parce qu'il y a un obstacle sur lui. Il y a un imprévu. Le détachement sera difficile. Donc, il va devoir aller en tôle. Donc, voilà. Ok, d'accord. Par qui, vous allez me dire? Par quelqu'un qui aura peut-être résisté jusque-là pour le choper.
on nous parle quand même de règles, de hiérarchie, hein, c'est donc quelque chose de réglementaire. Et la balance nous parle des lois, hein, c'est ce que je vous disais, vous voyez. D'accord. Et ce que j'ai pas, c'est le pourquoi. Donc on nous parle d'une frontière, donc si ça se trouve, il va se faire choper à une frontière, parce qu'il aura un rendez-vous quelque part, ou parce qu'il partira en vacances, c'est possible. Ben, ça va être le chaos, hein, pour lui. Ce que je ne sais pas, c'est à quel propos. Qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur-là, pour aller... Qu'est-ce qu'il a fait, le monsieur, là, pour... C'est intéressant, ça. Qu'est-ce qu'il a fait, là, le monsieur ou la dame, ou les messieurs, j'en sais rien, moi. Qu'est-ce qui s'est passé, là, dans le passé, pour qu'ils aillent en tôle, comme ça? Qu'est-ce qu'il y a eu? Grand oracle français d'Isivoire à la dame. Qu'est-ce qu'il y a eu dans le passé? Une clé, une solution, hein? Une résolution. J'ai encore l'hiver qui est là. La clé sera trouvée en hiver. La réponse en hiver. On est encore en hiver, hein? On ne me dit pas ce qu'il a fait, le monsieur, là. Venez voir, je regardais un truc. Qu'est-ce qu'il a fait, lui, là? Là, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il va au Niouf? À quel sujet? Intéressant, ça. La chance. C'est bizarre, ça. Qu'est-ce qu'il a fait? La chance. C'est peut-être pas un malveillant, hein? C'est peut-être pas un malveillant, c'est peut-être quelqu'un qui va se faire choper à une frontière, parce que moi, on ne me le ressort pas en quelqu'un de malveillant, quand même, le prisonnier. La famille, oui, j'ai le rendez-vous. Qu'est-ce qu'il a fait dans le passé? Il y a eu de la jalousie. Une histoire de famille, de jalousie dans le passé. Bon, bah écoutez, j'en sais rien. C'est comme si le tarot ne voulait pas m'en dire plus que ça. Vous voyez? C'est comme s'il me disait, t'en sais assez, là. Oui, mais comme moi, j'en sais jamais assez, monsieur était là. Là, le taulard. La taularde, j'en sais rien. L'homme ou le monsieur, là. Et... par rapport à quelque chose du passé, parce qu'on ne me le ressort pas. On me dit qu'il y a un danger sur lui ou sur elle, hein, un prisonnier, une prisonnière, moi j'en sais rien. Hein. On va se faire choper une frontière hein, par les lois, ça arrive directement des lois. Le prisonnier ou la prisonnière, tu peux me dire quoi sur le personnage? Gentil et méchant, c'est quoi? On va voir, hein, c'est lui. La folie. Le fou inversé. Quelqu'un qui... Le fou inversé, c'est quelqu'un qui fait des déplacements, peut-être pour ne pas se faire choper, ça. Dans le présent, il est en mouvement. Oui, d'accord, monsieur était là. Oui, ben, d'accord, ok, vas-y. C'est un homme méchant. Hein. C'est pas un homme gentil. Hein. C'est un homme méchant. C'est quelqu'un qui est en mouvement, qui se déplace, mais qui va se faire choper par la justice à une frontière. Il va être rattrapé par la justice à une frontière ou lors d'un déplacement, d'un voyage pour un rendez-vous. On verra bien. Je ne sais pas du tout de qui il peut s'agir parce que je n'ai pas de nom ni de prénom sur les tarots. Hein. Mais l'homme, il est méchant, me dit, était là. Et lui, je le crois sur parole. Hein.
Voilà. Donc, s'il y a un homme qui se fait choper, incessamment sous peu, qui va au gnouf, bah, vous saurez que c'était pas un gentilhomme. Hop, hop. Allez, encore une troisième. Et puis, ça sera bien pour aujourd'hui, mes amis. Hein. Moi, je pourrais faire ça pendant des heures parce que je trouve que les messages sont intéressants. Alors, allons-y. Un autre message. Je vais aller carrément dans le fond. Un autre message. Ah, les armes, oui, je vous assure. Les armes. Ou les armes ou une information qui pourrait porter préjudice. Alors, voyons. Concernant les soins, concernant la médecine. Attendez voir. Ah bah, un diagnostic médical. On a une attaque ou une information, ça peut être une information qui pourrait porter préjudice sur, j'ai les soins ici, et ici j'ai la médecine. Ça se rejoint hein, quand même. C'est les soins là. Voyons. Voyons. Je me dis quoi? C'est quoi ça? Ça là. Patience. Attendre. Ouais. Oui, mais de quoi il s'agit? Il s'agit de trahison. Il y a des informations qui vont arriver par rapport à ça, là. Sur une grosse trahison que les personnes qui ont peut-être une pique-pique vont apprendre, là. Ça, c'est une information qui arrive. Hein. Et du coup, ça se passe comment ça, là? C'est un homme qui va dévoiler l'information. Ça peut être un médecin, mais ça peut aussi être un homme. Un homme, pas forcément jeune, hein? Un homme, un mari, un père, oui. Qu'est-ce qui va se passer? Mais il va se passer que il va être content. D'accord, il va être content. J'ai le lotus, le calme, la joie, il va être heureux. Le mari, le père, il va être heureux. Il va être heureux de quoi, vous allez me dire? Ben, d'un préjudice. Ça, c'est un préjudice qui dure depuis un certain temps par rapport à des serpents qu'il aura peut-être eu ou qu'il se sera peut-être passé. Mais c'est en lien avec la santé hein, et des diagnostics médicaux. Hein. Je l'ai ici. Hein. Bon, bah écoutez, on verra bien, mes amis. Hein. En tous les cas, le monsieur va être content. Bon. Parce que ça fait un certain temps, à mon avis, qu'il est sur le truc. Je ne sais pas de qui peut s'agir. Hein. Vous me redirez ça ou pas, vous faites comme vous voudrez. Hein. Alors, ensuite, j'en suis à 34. Allez, encore une petite, mes amis, va. Hein. Hein. Oh, je vais dans le fond, hein. Vous voyez? Oui, je vais dans le fond, hein, regardez. Hop. Ah, la cohabitation. Enfin, cohabiter. D'accord. La cohabitation, à quel propos? Dans la vie actuelle, la cohabitation maintenant, tout de suite, dans la vie actuelle, oui, parce que dans une vie future, ben, j'ai encore les élections. De la cohabitation, devoir cohabiter et faire des efforts. Oui, mais là, j'ai les élections qui reviennent, regardez.
Alors, devoir faire des efforts et cohabiter. Vous savez à quoi ça me fait penser, ça? Alors, je ne sais pas si ça se fait au municipal, remarquez bien, j'en ai aucune idée, j'y connais rien. Vous savez, au présidentiel, lorsque des partis n'ont pas assez de voix, par exemple, on dit qu'ils cohabitent avec d'autres partis. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, c'est un petit peu ça, là, qu'on est en train de me dire. Il y a des partis qui vont se rassembler à une cohabitation. Et ça va être intéressant, ça va être bien pour nous, ça, ou moyen bof? Non, parce que s'ils cohabitent et puis qu'on en revient toujours au même tableau, au bout d'un moment, qu'ils restent dans la solitude, hein, qu'ils arrêtent de cohabiter. Hein. Bon, écoutez, je batouille, je trifouille ma tambouille. Oui, c'est une situation qui va être examinée, il va y avoir beaucoup de réflexions autour de ça, d'accord? Ils réfléchissent à une cohabitation aux prochaines élections, dites donc. Là, c'est ce qu'on est en train de me dire, d'accord? Qui? Bien pour nous ou moyen bof? Pour mes chers compatriotes et moi-même. C'est un changement, hein? C'est un nouveau projet. C'est un nouveau projet, d'accord? Oui. Est-ce que ça va être bien pour nous ou moyen bof? Le présage, il sera bon ou mauvais selon la carte que je vais mettre à côté. Présage bon ou mauvais? Oui. Le nouveau départ, c'est un événement, un changement. Le présage sera bon ou pas bon selon la carte que je vais poser dessus maintenant. Eh bien, c'est un présage qui nous apporte des règles, de la hiérarchie, des règlements, des choses, je dirais, bénéfiques presque, vous voyez? Parce qu'on nous parle de courage quand même. Hein. Allez, comme j'en ai que 4 et que j'aime pas les chiffres pairs de trop, je préfère en mettre une 5e. Un homme. Un homme, là. Un homme qui est dans les règles. Oui. Ou des hommes, voilà. Mais des hommes réglo, hein. Je l'ai ici, hein. Le loup, c'est les règles, la hiérarchie, c'est on fait pas n'importe quoi, hein. Voilà. La sagesse, un avertissement, eh ben c'est une sagesse, je dirais que c'est une bonne sagesse, c'est un changement. Il va y avoir une cohabitation au moment des élections, là. Mais voir, je repose une là-dessus pour voir. Il va y avoir du conflit quand même. Hein. Ça va pas plaire à tout le monde. Hein. En hiver. Événement long. J'avais dit que je prenais pas. Attendez. Parce que le temps, j'aime pas donner une temporalité. Conflit, l'éducation nationale, conflit, ça peut parler des enfants aussi, ou en tous les cas de la jeunesse. Ouais, je sais pas trop là. Une transformation silencieuse de la jeunesse. Ok. Ou de ce qui se passe avec les jeunes. C'est possible aussi. Hein. Vous avez vu les gamins, vous, comment ils deviennent complètement barjots. Hein. Peu importe qu'ils soient de droite ou de gauche ou du milieu, ils deviennent complètement cinglés. C'est pas possible. Et oh, réveillez-vous, la jeunesse, là. C'est quand même vous qui êtes censé être l'avenir du monde. Hein. Oh là 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 là. C'est taré, les mômes. Hein. Faut qu'ils arrêtent avec leur... Enfin bref. Enfin, ils sont pas tous tarés non plus. Hein. Moi, mes petits-enfants sont pas zozos. Hein. Oui, c'est par rapport aux réseaux sociaux, aux informations, comme ça peut être aussi par rapport à...
Ouais, la consommation. Je vois pas bien là. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? En tous les cas, il va y avoir du conflit. Moi, il y a peut-être des... Il y aura peut-être des choses qui vont être mises en place aussi pour les enfants à partir de l'hiver, alors l'hiver-ci ou l'hiver prochain, mais ça pourrait ne pas plaire à toutes les familles. Allez, je vous le dis comme ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est en rapport directement lié à l'enfance et aux finances. D'où ça vient l'enfance et les finances, je vous le donne en mille. Hein? Ça va attirer du conflit. Ça va pas plaire. De toute façon, pour plaire à tout le monde, il faut déjà se lever de bonne heure. Hein, vous le dis moi. Bon, bah, décidément, les élections, je sais pas. Ça parle beaucoup des élections. 40, vite fait. Allez, vite fait, vite fait. Hop, je prends ici une. Je prends ici une. Et je prends ici une. Allez, la der de der. Et après, je vous fous la paix. On a la justice. Par rapport à la violence. J'en reprends une. Ça va prendre du temps, on nous dit. La justice par rapport à la violence qu'il y a eu, là, c'est peut-être avec le petit, hein. Enfin, avec le petit jeune, là, qui est parti, hein. Paix à son âme, à lui et à tous les enfants du monde qui partent aussi, là. Non, ça, c'est pas ça qu'on a voulu me dire. Là, je vais rester là-dessus. Mais la longévité nous parle de temps aussi, hein, et de vieillesse, hein. Là, on a, si vous voulez, on a la justice qui est là. Par rapport à la violence, elle va intervenir sur la violence. Ça va prendre du temps, sur un temps indéterminé. Voyons plutôt ça comme ça. Et on a l'espérance de vie, donc à mon avis, on peut être avec ce qui se passe. Hein. Ce qui s'est passé, pardon, excusez-moi. Oui, si je peux éviter ça. J'en veux bien une, là. Je voudrais savoir, là. Non, alors, attendez. Là, je n'ai pas ma réponse. Là, je n'ai pas ma réponse. Donc, je vais laisser le Breaking News ici. Et je vais prendre le grand oracle français. La justice, la violence. D'accord, ok. Elle va faire quoi, la justice, là? Elle va prendre une décision tranchante. Ok. Et irréversible. Une décision tranchante et irréversible. Coupure, hein? Et là, tout à l'heure, j'ai vu un homme méchant, qui était là, souvenez-vous, qui essaye de se barrer, je ne sais pas quoi, il va être pris à une frontière. Donc, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais bon, on verra bien. En tous les cas, la justice par rapport à la violence, elle va trancher quelque chose. Hein. Ouais, c'est la faux. Hein. Donc là, est-ce qu'on est avec le petit, avec ce qui s'est passé avec Quentin, là? Est-ce qu'on est là-dessus? Ben, on a la tristesse. Ben, c'est possible, hein, regardez, je la crois. Le fardeau, le malheur. À mon avis, ceux qui sont en garde à vue, là, qui vont passer en justice, ça va pas être terrible hein, pour eux, hein, les jeunes. Hein. Parce qu'ils ont fichu leur vie en l'air aussi, ils sont pas nets. Hein. Tout ça au nom de qui, au nom de quoi? Au nom des Mathilde Panot et compagnie, là, qu'on en a rien à fiche, qu'ils en ont rien à fiche d'eux d'ailleurs. Eh oui. Le rituel, hein, par rapport à leurs actes. Par rapport à leurs actes. Voilà. La justice va prendre une décision tranchante. Hein. Allez, j'ai la justice sur la violence, par rapport à la violence dans l'avenir, hein, mes amis. Hein. Elle va trancher, donc elle va poser un verdict
Ce verdict-là, j'ai demandé, c'est en rapport avec quoi? On nous parle de lourdeur, de fardeau, de décès, etc. Je vous en passe des meilleurs. Et on a le rituel. C'est donc par rapport à des actes de violence qu'il y a eu. Hein. Ouais. Bon, ben ça, ceux qui sont pris là, et peut-être même d'autres, parce qu'on a la longévité, c'est un peu comme si la justice prenait le temps aussi de bien tout analyser, vous voyez? Donc, on a quand même, mais lorsqu'elle va trancher, ça va être irréversible. Hein. C'est irréversible, hein, la faux. Hein. Bon. Autrement dit, s'il y en a qui prennent, je sais pas moi, à perpétuité, là, je vais peut-être un peu loin. Hein. Quoique, il y a eu un décès quand même. Hein. Ah oui. Eh bien, c'est irréversible, ce sera perpétuité. Voilà. Et ça peut toucher, est-ce que ça peut toucher un homme de pouvoir, ça? Parce que j'ai ouï dire qu'il y avait un... Il s'appelle l'autre, là. Alors, je regarde. Jean-Baptiste Aliette, qu'est-ce que tu peux rajouter là-dessus, toi? Comment il s'appelle? Bon sang, vous m'avez demandé en plus. Comment il s'appelle? Oh, celui qui est à l'Assemblée, là. Qui n'est pas tout net. L'égarement. Quelqu'un qui s'éloigne et qui... Ça, c'est le fou, un peu, en quelque sorte. Hein. Quelqu'un qui est dans l'égarement. De quoi il s'agit, Jean-Baptiste? Le souverain. Le souverain. Non. La fortune. Ça peut être quelqu'un qui a pignon sur rue. Hein. Le souverain n'est pas forcément le monarque, n'est pas forcément le chef. Mais ça peut être quelqu'un qui a pignon sur rue, ça. Hein. On est dans la politique, Jean-Baptiste. Trahison. Mal sûr. L'étranger qui revient. Quelqu'un qui s'est barré à l'étranger, là. Qui va se barrer à l'étranger. Quelqu'un qui est dans l'égarement. Le souverain nous parle d'une personnalité connue, quand même. Hein. Je sais que tu n'aimes pas être recouvert, donc vas-y, dis-moi voir. Oh la vache, la traîtrise. Hein. On nous dit c'est un traître. Ce qu'a voulu nous dire les oracles là, c'est que pour éclairer ma lanterne, il dit, moi on est en train de te parler de quelqu'un qui est dans l'égarement et qui prend la fuite hein, quelque part. Hein. C'est quelqu'un qui avait la force, peut-être qu'il était soutenu, il avait l'argent aussi, mais il y a eu la trahison, le mal sûr, on a l'étranger, on a le traître. Ouais. Comme on peut aussi nous dire qu'il y a un souverain à l'étranger qui est complètement dans l'égarement, qui va être trahi par un traître, ça aussi on peut me le dire, qu'à l'étranger, un souverain pourrait subir de la trahison. Hein. Par égarement, c'est-à-dire qu'il ne va pas se méfier. Ça aussi, on peut me le dire. Et le mal sûr, c'est on va essayer de lui faire du mal. Hein. Bon. L'un ou l'autre, hein, mes amis. Comme je n'ai pas de questions vraiment, donc merci beaucoup Jean-Baptiste Aliette. Bon ben voilà mes chers compatriotes, c'était les dernières nouvelles d'Alsace. Hein, c'est pour l'avenir, hein, ça. D'accord. C'est pas pour demain, enfin ça peut, hein, mais c'est pas pour demain. Donc, qu'est-ce que je vais retenir le plus là-dedans, moi? Eh bien, c'est le prisonnier, là, qui pourrait se faire avoir vous voyez ce que je veux dire? Un prisonnier qui pourrait se faire avoir. Bon. Ou quelqu'un qui pourrait se faire avoir et devenir un prisonnier. On peut te dire les choses comme ça. Hein? Voilà. Et
par la justice, hein, donc c'est pas un coup de Trafalgar, c'est par la justice, quelqu'un qui pourrait être recherché ou qui sera recherché. Bon ben voilà mes chers compatriotes, 49 minutes quand même, hein. Ouais, mais enfin, vous le valez bien. Je vous fais 1 milliard de bisous mes chers amis. Je vous dis à demain dans de nouvelles aventures, surtout prenez bien soin de vous toutes et tous. Et puis, cette vidéo, elle part pas, vous pouvez la regarder quand vous voulez, hein, mes chers, mes bien braves. Hein. Allez, prenez soin de vous, je vous embrasse très fort.